Ça y est, le clip Feeling Box de l'artiste Ronnie Alexander que j'ai eu à clipper en tant que réalisateur est enfin disponible sur la chaîne New York TV. Le lien sera sûrement en description. C'est super content en tant que réalisateur de voir ces projets-là sur des chaînes de télé ou sur des chaînes populaires, voire même faire des millions. Mais bon, ce n'est pas le but de cette vidéo. Alors dans cette vidéo, je compte partager avec toi directement dans cette vidéo le logiciel avec lequel j'ai eu à monter le projet Feeling Box qui est bien sûr disponible sur New York TV et sur la chaîne de l'artiste Ronnie Alexander. Donc ici, je vais te montrer le logiciel que j'ai utilisé pour pouvoir monter ce projet-là et je vais te donner les différentes erreurs que j'ai eu à rencontrer, les différentes difficultés que j'ai eu à rencontrer dans ce logiciel-là. Parce qu'il faut comprendre que c'est un logiciel que j'ai utilisé pour la première fois et que j'ai utilisé pour monter le projet Feeling Box. Donc tu te rends compte des difficultés que j'ai eu à rencontrer. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer ce logiciel-là, bien sûr. Et si tu es curieux, reste jusqu'à la fin. Alors, comme j'ai eu à le dire, ce logiciel-là, c'est le logiciel que j'ai eu à utiliser pour monter le projet Feeling Box de l'artiste Ronnie Alexander. Bien sûr, depuis que j'ai commencé cette carrière de réalisateur et de monteur vidéo, j'ai toujours utilisé le logiciel Adobe Premiere Pro pour pouvoir monter mon projet. Après aussi, j'ai tenté d'autres logiciels et même des logiciels comme CapCut. Mais il avait un petit souci avec mon PC, donc j'ai dû désinstaller tous ces différents logiciels-là. Le logiciel Adobe Premiere Pro que j'utilisais pour monter mes projets. Donc, quand je tournais le projet Feeling Box, il fallait que je monte ce projet là avec un logiciel, et vu que on sait très bien que le logiciel Adobe Premiere Pro est un logiciel payant, il fallait coûte que coûte utiliser un logiciel pour pouvoir monter ce clip là. Je pouvais pas utiliser CapCut parce que c'était des pages assez lourdes. J'ai tourné en 4K, donc dès que ça rentre dans CapCut, ça rate. Donc voilà, j'ai eu à faire des recherches et voilà que je suis tombé sur le logiciel que tout le monde parle, qui est DaVinci Resolve. J'ai seulement entendu parler de ce logiciel là, c'est un logiciel tout en un. Donc j'ai immédiatement, dès que j'ai entendu parler de ce logiciel, j'attendais parler de ce logiciel depuis longtemps. J'ai même eu à le tester, je crois qu'en 2018, c'était la version 16, si je dis pas de bêtises. Mais je n'ai pas approfondi là-dessus. Mais comme j'étais confronté à ce souci de logiciel qui était désinstallé Adobe Premiere Pro, donc il me fallait coûte que coûte un logiciel. Et vu que DaVinci, non seulement elle est payante, mais elle a aussi la version gratuite, tout à coup, j'ai téléchargé le logiciel DaVinci Resolve version 19 et que j'ai utilisé pour monter ce projet-là pour la première fois. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer dans mon logiciel DaVinci comment j'ai eu à monter ce projet-là. Et je vais te montrer un peu l'interface, te parler un peu de l'interface. Si tu connais déjà ce logiciel-là, ça sera aussi bien que tu puisses mettre en commentaire pour qu'on puisse apprendre de toi. Mais si tu ne connais pas encore ce logiciel, on va découvrir ensemble ce logiciel et je vais te montrer étape par étape comment ce logiciel-là marche et tu verras que c'est un logiciel assez simple. Allez, let's go. Donc, on va passer très rapidement à la vidéo. Comme je viens de le dire, c'est le logiciel DaVinci Resolve. Donc la version 19. Il a la version gratuite et la version payante. Donc pour avoir ce logiciel là, c'est très simple. Il faut juste aller sur Google. Voilà. On va aller sur Google rapidement. Voilà. On va taper Google. Voilà. On va taper DaVinci Resolve. Voilà. Ça nous met direct. Voilà. Voilà son site. C'est Blackmagic Design. On clique sur Blackmagic Design. Vous voyez déjà qu'il a la version 19 qu'on a eu à le mettre. Voilà. On tombe directement sur l'interface de DaVinci Resolve. Donc le site c'est Blackmagic Design. Donc vous voyez, c'est un logiciel tout en un. À la base, c'était utilisé pour l'étalonnage, voilà, pour l'étalonnage, mais après ils ont eu à ajouter quelques outils qui aujourd'hui rendent vraiment meilleur ce logiciel-là. Je l'ai utilisé, je vois que c'est un logiciel assez sympa. Donc comme vous le voyez, c'est la version gratuite. Vous avez la version gratuite et la version payante, mais la version gratuite, elle est largement suffisante. Donc il suffit juste de cliquer, pour le télécharger, vous l'installez et rapidement vous avez votre logiciel DaVinci Resolve. Donc dans mon cas ici, moi je l'ai déjà. Donc on va le cliquer. Donc voilà, c'est la toute version. Donc vous pouvez l'installer gratuitement en allant sur le site Blackmagic Design. Ça prend un petit temps, le temps que ça se charge. Voilà comment ça se présente déjà, l'interface de DaVinci. Vous allez voir que moi je l'utilise. Je l'utilise pour projet. Je l'utilise pour mes clips vidéo. Je l'utilise pour mes vidéos YouTube et mes shorts. Donc ici, ça fonctionne par dossier. Donc, vous allez voir que ça a une forme de dossier, comme vous le voyez, c'est une forme de dossier. Et dans ce dossier, je regroupe tous mes vidéos YouTube horizontales et ici, je regroupe mes clips. Donc, on va se concentrer beaucoup plus sur le dossier clip. Donc, c'est comme ça que je m'organise. Donc, il faudrait, à vous de voir, organiser vos projets, comment vous le faites sur ce dossier-là. Voilà, vous allez voir que c'est le premier clip de Ronnie que j'ai eu à monter sur ce projet, comme vous le voyez. Donc, on va cliquer et ouvrir. Voilà, ça va s'ouvrir et hop, voilà comment l'interface s'ouvre. Voilà l'interface de DaVinci Resolve.
Donc, comme j'ai eu à le dire dans cette vidéo, c'est vous montrer comment j'ai eu à utiliser DaVinci pour la première fois pour monter le projet de Ronnie Alexander. Donc, déjà, vous allez remarquer qu'ici, qu'il a certains panneaux. C'est sur ces différents panneaux-là que nous allons nous intéresser. Vous allez voir le premier panneau ici où mes médias sont importés. Non, c'est ici où se passent tous les dérochages. Comme nous sommes dans un montage clip, c'est ici où vous allez dérocher tous vos clips. Quand vous faites votre tournage, vous allez voir que dans des vidéos, dans des rushs, il y a des parties où vous avez allumé la caméra, cette partie n'est pas bonne, ou l'artiste n'a pas bien fait telle chose. Vous faites le tri dans vos montages, c'est ça le dérochage. Donc c'est dans cette partie-là vous allez faire le dérochage. Et nous avons le troisième paramètre, ici maintenant, la partie montage. Donc pour ceux qui déjà utilisent Adobe Premiere Pro ou CapCut, vous allez voir un peu que vous avez la partie timeline et vous avez la partie source de l'écran. Donc c'est ici où se présente un peu notre timeline. Donc après nous allons revenir là-dessus où je vais vous expliquer comment je l'ai eu à monter. Ici je vais monter un peu la synchronisation. Ce qui est bien avec DaVinci, ça marche par synchro. Donc les premiers panneaux, le deuxième panneau, le troisième panneau, il faut savoir que ça marche par synchronisation. Vous voyez, dès que vous finissez votre dérochage, dans la partie dérochage, vous venez ici dans la partie montage, vous faites votre montage. Ensuite ici, vous venez ici. Comme j'ai eu à le dire, dans cette partie, ceux qui viennent d'Adobe Premiere Pro, vous allez voir aussi qu'il a le logiciel After Effects, qui est un logiciel pour les effets. Donc c'est ici, se passe ici dans la partie fusion où vous allez faire vos effets dans vos vidéos, tout ce qui va avec. Donc vous allez voir que c'est un logiciel tout en un. Donc par contre, comme Adobe Premiere Pro, vous avez le Adobe Premiere Pro pour le montage en elle-même et After Effects pour les effets spéciaux. Vous allez voir que DaVinci regroupe tout en un. Donc vous allez faire vos effets, tout ce qui va avec. Et maintenant, nous passons à l'autre paramètre maintenant, qui est le paramètre. Ici, ce paramètre, c'est là ici où se passe l'étalonnage. D'abord, DaVinci Resolve est un logiciel pour l'étalonnage. C'est ce qui a été utilisé depuis le début. Donc, il est meilleur vraiment dans l'étalonnage. Et beaucoup de monteurs vidéo, beaucoup de réalisateurs dans le monde du cinéma l'utilisent pour étalonner les vidéos parce qu'il a beaucoup de précision. Si vous allez sur les 12 outils, vous allez voir qu'il y a différents outils ici qui se présentent. Voilà. Ok, donc comme j'ai eu à le dire, vous allez voir que c'est la partie ici où se passe tout l'étalonnage. Vous allez étalonner vos vidéos et tout ça. Vous avez les différents outils ici. Et nous avons cette partie là, ce paramètre où c'est ici où se passe tous les traitements de son et tout ça. Vous voyez la force de DaVinci. Moi-même, j'ai été bluffé en fait. Et ici, c'est la partie exportation. Si vous voulez exporter vos vidéos, les paramètres en HT, tout ce que vous voyez, YouTube, Vimeo, voilà, et TikTok. Voilà, maintenant nous allons revenir au début où je vais vous expliquer maintenant comment j'ai eu à monter ce logiciel et ce clip là dans le logiciel DaVinci Resolve pour la première fois en fait. Donc c'est dans cette partie là que j'ai exporté toutes mes vidéos, c'est la partie média. C'est ici que vous allez importer tous vos vidéos, tous vos rushs. Voilà, pour l'importer c'est simple, hein. Vous allez juste dans votre dossier, vous sélectionnez tout et vous l'importez directement ici. Voilà, vous allez dans votre dossier comme ici par exemple, nous allons vous sélectionner tout. Voilà, comme je vous montre ici, vous sélectionnez et voilà, vous la prenez et vous la mettez hop dans DaVinci. Voilà, ça s'ouvre comme ça. Voilà, et vous l'importez hop. Moi, dans mon cas, j'ai déjà les rushs. Donc, voilà comment vous pouvez importer direct vos rushs. Vous pouvez aussi pratiquer de différentes manières, mais je vous montre la manière la plus simple. Donc, voilà, c'est comme ça j'ai importé mes rushs ici. Maintenant, ensuite, je suis parti dans ce paramètre pour le dérochage. Donc, c'est ici que j'ai déroché toutes mes vidéos. Donc je vous explique un peu la structure, comment ça s'est fait. C'est déjà dès le début. Donc pour faire le dérochage, voilà, prenons peut-être cette partie là, charge de cette vidéo. Vous allez voir que le début elle est vraiment pas bonne. Voilà, le doigt là je l'apprécie pas, elle est vraiment pas bonne, donc je la pousse pour venir voilà jusque là ici par exemple. Je me dis que cette partie elle est bonne. Voilà, je clique sur I. Voilà, raccourci clavier I pour cliquer sur le raccourci clavier pour capter la partie qui est bonne. Voilà, dès le début je me dis que voilà, à partir de cette partie c'est bon. Voilà, jusqu'à ce que peut-être l'artiste ne vienne à ce niveau et puis je me dis c'est bon jusqu'à ce niveau. Je clique sur O, raccourci clavier. Voilà, et vous voyez que c'est cette partie là que maintenant que j'ai sélectionné, maintenant je peux la prendre et voilà directement la mettre sur ma timeline. Donc dès que vous la mettez sur votre timeline, ça viendra comme ça, vous voyez. Et dès que ça vient en même temps, vous allez voir,
Si on vient dans la partie montage en même temps, ça se vient automatiquement sur votre timeline. Voilà. Donc c'est ce que j'ai eu à faire. Donc j'ai fait le dérochage. J'ai eu à dérocher toutes les scènes de mes vidéos ici pour prendre les parties qui sont bonnes. Voilà. Et que j'ai eu à importer directement. J'ai procédé comme ça comme je viens de vous le montrer. Ensuite maintenant, dès que j'ai eu à toutes les bonnes rushs, maintenant je suis parti au montage. Donc c'est cette partie là ici que vous allez faire votre dérochage. Donc c'est ce que j'ai eu à faire. Donc ensuite maintenant je suis allé dans la partie même où se passe le montage. Voilà, dès que vous mettez votre flèche sur le curseur, ça vous indique un peu le paramètre. Donc c'est ici. Donc déjà je vous explique un peu comment la timeline s'est faite. Donc vous savez, j'ai la partie audio où j'ai mis le son de mon artiste Ronnie. J'ai cette partie vidéo qui se place, qui se montre ici au niveau de V. La partie audio c'est au niveau de A et la partie de vidéo c'est au niveau de V. Donc j'ai mis de base toutes les rushs que j'ai dérochées. Voilà, dans la partie là, dans la première partie que je viens de vous montrer, j'ai mis de base tout ça. Donc nous allons voir. Déjà voilà, j'ai mis de base tout ça. Déjà ça a commencé par ces vidéos là. Il faut comprendre que l'artiste voulait qu'on commence par des vidéos de génocide et tout ça. Chose que si on revient dans la partie fusion, chose que voilà, vous allez voir ici, plein de vidéos où on a commencé avec des parties de génocide. Voilà, je l'ai cherché sur internet et voilà quoi. Donc j'ai commencé avec cette partie là que j'ai mis directement sur ma timeline. C'est basique, hein, j'ai fait un montage assez basique dès le début. Je ne vais pas compliquer les bails. Vous allez voir que sur ce montage, je n'ai pas découpé ou c'est un peu bizarre quoi, mais ici c'est de façon beaucoup plus basique. Donc j'ai commencé avec les plans de génocide. Voilà, il faut comprendre que c'est ici le bas, les plans de génocide, c'est juste le bas, la partie violette là. Voilà, et ensuite maintenant après le plan de génocide, en même temps je suis passé au micro. Voilà, non pas au micro mais à plein de plans de génocide. On est allé à un plan aérien comme ça, où c'est là que j'ai mis la signature de Ronnie. Voilà, que j'ai mis la signature de Ronnie qui apparaît. Après ensuite un deuxième plan où j'ai mis moi-même ma signature. Ça c'est le plan de l'échangeur à Gouet de Lyon. Donc j'ai mis ma signature et hop, on est tombé maintenant dans le plan où le clip maintenant va commencer. Vous allez voir que c'est une partie où on a mis le micro et tout ça. Et voilà, c'est là que j'ai mis le plan du micro où ça commence comme ça. Voilà, vous voyez, avec un ralenti, voilà. Et cet effet là, voilà, c'est l'effet de feu. Je vais vous expliquer après comment j'ai eu à utiliser. Voilà, je vous explique un peu le cheminement étape par étape. Donc c'est la partie du bas là. Ensuite maintenant vous allez voir, comme j'avais dit, je l'ai fait de manière basique. Donc pour ceux qui font déjà du montage sur des logiciels, vous comprenez déjà l'interface, la partie où on importe nos vidéos, la partie source où on lit nos vidéos et la partie timeline où on fait le montage. Voilà, donc dès que j'ai étalé tout ça, tous ces plans là, j'ai étalé tous ces plans avec les plans de micro et tout ça, je suis parti maintenant beaucoup plus sur la deuxième piste de vidéo qui est cette partie là maintenant. Voilà, vous allez remarquer qu'il y a cette partie là, tout ça. Et vous allez remarquer ça commence par l'image parce que c'est l'artiste qui a voulu. C'est un personnage de Naruto, je crois. Voilà, c'est son nom qui est ici. Il a voulu commencer par cette image là, ensuite tomber sur les plans de génocide. Voilà, sur le plan de génocide. Et maintenant commencer par du test. Donc toute cette partie là, c'est du test. Voilà, toute cette partie là, c'est du test. C'est tout ce qui est maintenant au-dessus, voilà, de la vidéo du dessous ici, qui est les vidéos de génocide. Donc voilà, tout ça. Et voilà la signature de Ronnie que j'ai mis là. Voilà, donc c'est cette partie là que vous voyez en rouge ici. Voilà, et ce qui est en bas ici, c'est le son bruitage que vous écoutez qui fait trrr. C'est le son bruitage que j'ai mis sous ce son là. Et voilà, et ensuite maintenant ma signature, voilà mon logo et le son bruitage aussi que j'ai eu à mettre sous le logo pour donner cet effet sonore que vous avez eu à attendre. D'accord, maintenant en gros, voilà, sur l'effet que j'ai eu à utiliser, il faut comprendre qu'ici cette vidéo dessus là, voilà, c'est le micro, et au dessus là maintenant c'est l'effet que j'ai eu à appliquer sur le micro. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous montre un peu comment j'ai eu à faire cet effet là.
Ici, c'est pas le but de rentrer en profondeur dans le montage parce que ça va faire trop long. Mais c'est vous montrer un peu comment j'ai étalé le montage dans DaVinci pour que vous puissiez comprendre comment DaVinci fonctionne. Donc voilà. Donc dites-moi en commentaire si vous êtes intéressé par cet effet. Je ferai peut-être une vidéo concernant cet effet-là. Comment je l'ai fait dans DaVinci Resolve. Donc pour continuer, vous allez voir que cette partie, je l'ai mis en orange parce que c'est une partie où j'ai appliqué un effet de tremblement très rapidement. Désolé pour le bug, hein. Désolé pour le bug parce que ça fait partie d'une erreur que j'ai eu à commettre. Je vous le dirai à la fin. Je vous le dirai à la fin de cette vidéo. Ça fait partie d'une erreur que j'ai eu à commettre au niveau d'un paramètre que je devais faire avant de commencer le montage. Donc comme j'ai eu à le dire, je vais vous dire à la fin de cette vidéo les différentes erreurs que j'ai eu à rencontrer. Donc je vous dirai à la fin pourquoi il y a ce bug là. Donc à ce niveau là, voilà, j'ai eu à faire ce tremblement là. C'est ce pourquoi je l'ai illustré avec cette couleur là. Et on tombe très rapidement maintenant au niveau du couplet de l'artiste. Voilà. 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 Comme j'ai eu à le dire, je l'ai fait de manière basique. Je n'ai pas découpé tellement en petits morceaux le clip parce que c'était un clip aussi qui allait dans un cadre beaucoup plus slow. Voilà. Donc ce sur quoi je me suis beaucoup accentué, c'est les ralentis et les accélérés. Comme j'ai eu à le dire, ça fait partie des erreurs que j'ai eu à commettre. C'est pourquoi j'ai ce bug là. Donc de passage, si vous aussi vous rencontrez ces différents bugs là, ça peut arriver. Petite astuce, allez juste pour éviter ce bug là, allez juste dans lecture. Voilà. Vous allez voir à ce niveau, au niveau de voilà où c'est écrit timeline playback. Voilà, vous allez voir à ce niveau, vous pouvez la mettre sur demi ou vous pouvez la mettre sur K. Moi, je l'ai mis sur full. Ça veut dire que ça a la totale résolution de ma vidéo. Donc, vous pouvez aller sur K. Voilà, ça va légèrement casser la qualité de vos vidéos, mais c'est pas un souci. Lors de votre exploitation, vous pouvez retenir et revenir dans lecture. Voilà, revenir à ce niveau, remettre dans full et faites votre exploitation. Donc petite astuce si vous rencontrez ces différents bugs là. Donc hop. Donc on va toujours avancer. Voilà, donc c'est parti là, tout que j'ai eu à mettre là-bas. Je vais changer la couleur. Pour changer la couleur de vos plans, c'est si vous faites clic droit sur le plan et vous allez aux couleurs des plans. Voilà, vous choisissez n'importe quelle couleur. Peut-être moi je vais choisir ça, peut-être le café. Voilà, pour vous montrer que tout ce qui est au-dessus là, c'est les gros plans que j'ai eu à mettre là-bas. Voilà, c'est les gros plans que j'ai eu à mettre là-bas sur ces vidéos là. Donc je vous les illustre comme ça. Et les différents plans ici, c'est juste des plans beaucoup plus larges. Voilà, des plans beaucoup plus larges comme vous le voyez. Les plans poitrine américains que j'ai eu à mettre à ce niveau, au niveau du bleu là. Donc vous comprenez déjà le cheminement. Donc pour aller beaucoup plus en bas, voyez, vous mettez juste votre souris ici et hop. Voilà. Et là d'autres plans aussi ici. Ici c'est beaucoup plus aussi des inserts que j'ai eu à mettre là-bas, beaucoup plus aussi des gros plans. Ça c'est des gros plans vraiment serrés que j'ai eu à mettre au niveau de ce bleu là. Donc tout ça c'est pour vous montrer un peu la structure de comment j'ai eu à monter le projet là. Si vous voulez que j'aille beaucoup plus en détail comment j'ai eu à faire certains effets, certains tests, certaines transitions, dites-le moi en commentaire. Donc on va passer très rapidement pour que ça ne fasse pas trop long. Déjà vous comprenez un peu le cheminement, la structure, voilà, du clip, voilà. Et à la fin maintenant, tout ce qui si vous avez compris tout ce qui est voilà couleur grisâtre comme ça, comme ici, c'est le test. Et là moi j'ai fini, j'ai signé avec mon nom juste à la fin du test et j'ai mis une petite transition. De passage, si vous voulez savoir où se trouvent les transitions, vous avez juste à aller ici, ce curseur, vous cliquez effet, voilà, vidéo, vous avez toutes les transitions ici et vos effets, vos transitions audio plutôt, vous avez tous vos transitions audio ici. Et les titres assez basiques comme voilà, vous pouvez l'utiliser dans vos clips vidéo. N'hésitez pas à les tester. C'est juste dans la partie effet ici. Ici, c'est où vous allez regrouper tous vos médias, tous vos rushs ici. D'accord. Donc, on va aller de beaucoup plus basique comme ça pour que vous puissiez pas vous perdre dès les débuts comme ça. Donc, comprenez déjà que dans le logiciel, ça se présente. Dans le logiciel DaVinci, ça se représente comme ça. Voilà, vous avez ces différentes parties comme j'ai eu à vous les montrer, vos différentes parties là. Voilà, n'hésitez pas à vous appliquer, à vous exercer
On va sauter la partie fusion parce que ça va faire beaucoup plus long. C'est ici où vous allez faire vos effets spéciaux, vos transitions, tout ce qui vont avec cette partie. Je vous ferai un sujet de vidéo dans une autre vidéo. Dites-le moi en commentaire. Et maintenant, nous allons nous étaler ici sur cette partie, la partie étalonnage. Vous allez voir déjà dès le début, si je clique ici sur ce curseur là, si je clique là, vous allez entendre. Si je clique là, vous allez voir que ça revient à sa couleur normale. C'est la couleur normale ça. L'artiste a voulu que je mette la vidéo en noir et blanc pour faire un peu, pour sortir un autre univers du clip. Voilà. Donc c'est ici que j'ai eu à mettre ma vidéo en noir et blanc. Voilà. Juste ici. Vous allez voir qu'il a différents paramètres que vous pouvez utiliser pour vos étalonnages. Différents paramètres. Nous allons aborder cela un à un. Vous voyez que DaVinci est vraiment complet. Donc moi j'ai juste utilisé ce paramètre là, c'est pour ça que j'ai ce petit point rouge ici parce que c'est ce paramètre là que j'ai utilisé. Et si nous allons, je vais vous montrer un truc là, et ça marche aussi par nœud parce que il faut comprendre que dans DaVinci ça marche par nœud. Vous pouvez créer autant de nœuds que vous voulez pour appliquer vos différents étalonnages là-dessus un à un et travailler par détail. On va faire un sujet de vidéo là-dessus. Donc, vous allez voir si je mets mon curseur là-dessus, ça montre déjà les différents paramètres sur lesquels j'ai eu à travailler. J'ai travaillé sur la balance primaire, la saturation. J'ai baissé carrément, ce qui a amené ma vidéo à être en noir et blanc. J'ai carrément baissé la saturation, ce qui a amené ma vidéo en noir et blanc. Voilà. Et ensuite, j'ai travaillé sur les nuances et les lumières mixtes. Donc, c'est toute cette partie-là que j'ai travaillé. Donc, vous allez voir ici, j'ai travaille sur les différentes saturations, par exemple ici, la lumière ici. Donc c'est ce qui fait différents paramètres que j'ai eu à travailler. J'avoue que vous pouvez créer autant de nœuds que vous voulez. Voilà, ici ça marche par nœud. Si vous voulez créer des nœuds, voilà, vous faites juste quelques doigts et voilà, hein, vous avez ici pour créer des nœuds, vous ajoutez des nœuds comme vous voulez pour appliquer les différents tests là-dessus. Je ferai d'autres vidéos par rapport à ça. Donc en bref, je n'ai pas travaillé sur l'audio. Non, je n'ai pas du tout travaillé sur l'audio. Et voilà, ainsi j'ai eu à faire mon exploitation directement. Comme c'était pour YouTube, je l'ai fait sur YouTube. J'ai mis mes paramètres comme vous connaissez, c'est 1920. Voilà, 1080 HP en MP4, H264. Pour ceux qui viennent d'Adobe Premiere Pro, vous savez déjà comment paramétrer votre exploitation. Donc c'est la partie exploitation. Dès que vous faites vos paramètres, vous réglez vos paramètres, voilà, si vous voulez vous le mettez en version YouTube ou si vous voulez vous le mettez en cette version que je vous conseille beaucoup plus aussi pour garder une certaine qualité de la vidéo. Dès que vous faites maintenant, vous apportez, cliquez ici sur ajouter la liste, voilà la liste d'exploitation, ça vient directement ici. Quand vous cliquez ici, ça vient directement ici comme vous le voyez ici et vous cliquez sur tout exporter et ça exporte. Ce qui est bien aussi, vous pouvez exporter différents montages vidéo que vous faites. C'est pour ça, vous allez voir, vous pouvez avoir 10 vidéos ici et lancer ça à la fois. Et ça va s'exporter une par une. Vous voyez. Donc les amis, voilà comment j'ai eu à monter le projet de Ronnie Alexander qui a pour titre Finingbox dans le logiciel DaVinci Resolve. C'était ma première fois, je l'ai utilisé pour la première fois et j'avoue que je me suis confronté à pas mal de difficultés que je vais vous dire très bientôt et à pas mal d'erreurs que je vais vous dire très bientôt. Maintenant, pour citer ces différentes erreurs que j'ai eu à commettre lors du montage de Ronnie Alexander dans ce logiciel DaVinci Resolve, un, c'est le paramètre. Je n'ai pas vraiment eu le temps de vraiment voir comment régler les paramètres pour éviter ce bug que vous avez eu à constater là. Et déjà, si vous savez que vos vidéos sont assez lourdes, d'abord avant d'importer vos vidéos dans DaVinci, il y a certains paramètres qu'il faut respecter. Je vous ferai une vidéo beaucoup plus complète là-dessus. Ou si vous voulez, dites-le moi en commentaire. Donc, différents paramètres pour régler ces différents bugs, pour pouvoir gérer ces différents bugs là. Et maintenant, la deuxième erreur que j'ai commise aussi, c'est de monter directement dans mon disque C. Voilà, il faut savoir que les ressources de DaVinci Resolve sont assez lourdes. Et je l'ai monté directement dans le disque C, ce qui fait que aussi ça a bugué le logiciel. Je pouvais le mettre directement dans un disque externe pour éviter ce bug là. Donc je vous conseille aussi de voir aussi ce paramètre là. Et maintenant la difficulté aussi que j'ai eu à rencontrer, bon, vu que j'ai touché pas mal de logiciels comme Adobe Premiere Pro, CapCut, déjà l'interface, je me suis pas trop perdu, mais j'avoue que là c'est un juste paramètre vu que au niveau de l'étalonnage il a plein de boutons là-bas et ça rend un peu fou. Tu vas pas te perdre, c'est ça que j'ai rencontré dès le début, mais à force de
pouvoir m'appliquer, chercher des tutoriels, me former là-dessus. J'ai su ce logiciel-là et c'est beaucoup plus simple. Au niveau aussi de la fusion, ça paraît un peu compliqué à ce niveau-là, mais vous allez voir que si vous mettez plus là-dessus aussi, vous allez comprendre un peu comment marche la partie fusion où vous pouvez créer vos effets spéciaux pour vos vidéos. Donc les amis, voilà, j'ai monté ce projet-là dans ce logiciel DaVinci Resolve. Pour le télécharger, c'est gratuit, vous pouvez utiliser la version gratuite. Alors je tiens à préciser qu'il a une très grosse surprise que je vous prépare très bientôt. Restez curieux, ça sortira très bientôt. Une prochaine vidéo où je vous annoncerai cette grosse surprise-là. Donc j'espère que cette vidéo-là vous a plu. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, active la cloche de notification parce que je vais toujours aussi vous montrer mes différents tournages, mes coulisses de tournage, mes montages vidéo, comment je monte mes projets, clips et tout ça. Donc abonne-toi, active la cloche de notification. Mets-moi en commentaire si cette vidéo-là t'a plu ou si tu as déjà utilisé DaVinci ou si tu comptes l'utiliser. Et dis-moi qu'est-ce que tu en penses comparativement à Adobe Premiere Pro si tu as l'habitude d'utiliser Adobe Premiere Pro. Donc abonne-toi, n'hésite pas à activer la cloche de notification, à mettre un j'aime, à mettre un commentaire, à partager autour de toi pour que d'autres aussi soient informés de ces différentes vidéos. Et si c'était Christian Césaire, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace.